bénissons l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, celui à travers qui toutes les choses sont possibles. C'est lui qui instruit et qui guide les pas de ses enfants dans l'abondance et dans la paix. Que toute la gloire lui soit rendue au plus haut des cieux et au siècle des siècles. Vous également qui regardez cette vidéo, que l'Éternel vous gratifie de sa bonté. Amen. Alléluia. Dieu nous a sauvés de nos péchés et a fait de nous ses enfants propres et accomplis. Il nous a accordé plusieurs choses, dont la grâce, la bonté, la sagesse, l'intelligence, la richesse. Ce qui nous intéresse ici, c'est la richesse. C'est quoi être riche? Être riche physiquement parlant, c'est être dans l'abondance des biens. C'est être opulent. Ce qui conduit au confort matériel. D'aucuns pensent qu'une catégorie d'êtres humains est destinée à la pauvreté tandis que l'autre à la richesse. C'est Dieu qui possède toutes les richesses. L'homme qui a bâti sa richesse sur sa propre intelligence et s'en vante peut un jour tout perdre. Tandis que si l'homme bâtit sa richesse sur la parole de Dieu, c'est comme la maison construite sur le rocher. Elle ne s'écroulera jamais. Dans Genèse chapitre 26, le Saint-Esprit nous fait découvrir comment Isaac, le fils d'Abraham, a bâti sa richesse. Lisons silencieusement d'abord Genèse chapitre 26, versets 12 et 13. La Bible dit que Dieu bénit Isaac et il devint fort riche. Il est devenu tellement riche que l'espace qu'il occupait était insuffisant. Sa richesse lui attirait de la convoitise et il était obligé d'être en déplacement, car à cause de sa richesse, il était craint et personne ne voulait lui causer de tort. Maintenant, on se pose la question de savoir pourquoi Dieu a aussi richement béni Isaac. Au début du chapitre 26, on note qu'en ce moment, le monde faisait face à une crise alimentaire. Lisons silencieusement Genèse 26, versets 1 à 3. Puisque Abraham, fils d'Isaac, craignait l'Éternel, il fit tout ce que Dieu lui demanda. Isaac obéit à la voix de son Créateur. Quand Dieu lui dit « quitte ici et va à cet endroit », cela ne lui était sûrement pas facile, car il doit décamper, rassembler les troupeaux, charger les chameaux pour le voyage. Un voyage à pied ou à cheval ou chameau sur des dizaines de kilomètres. Isaac ne chercha pas à contredire l'ordre de Dieu. Il obéit. Malgré qu'il a des serviteurs, lui aussi travaillait. Il obéissait car il n'a pas oublié la promesse de Dieu Tout-Puissant qui dit « Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation ». Il garda ses promesses à cœur et continua d'avancer. Dans son parcours, il obéissait à Dieu et Dieu le bénissait abondamment. Sa richesse s'accroît d'un endroit à un autre. Ceux qu'il rencontrait sur son chemin lui cherchaient querelle et lui demandaient de partir car il était tellement riche. Lisons silencieusement Genèse 26, verset 16. Obéissant à Dieu, il le conduisit dans un endroit où personne ne lui chercha querelle et où ses serviteurs creusaient un puits auquel personne ne chercha querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Après cela, il se déplaça, mais ne trouva plus de querelle. Lisons silencieusement Genèse 26, verset 22. Si nous obéissons à la voix de Dieu, il nous bénira et mènera nos pas de richesse en richesse, jusqu'à nous donner un lieu de repos où nous pouvons dire que l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. C'est très important. Et comment pouvons-nous obéir à Dieu? Tout d'abord, soumettez à Dieu vos projets, priez et travaillez. Il vous mènera dans l'abondance. Il ne suffit pas de dire « je respecte les commandements de Jésus-Christ et donc même les bras croisés, Dieu me bénira ». Non, Isaac aussi a travaillé. La Bible dit qu'il sema et récolta le centuple.
Donc, nous devons avoir des projets, des visions, travailler et inviter Dieu pour qu'il guide nos pas vers Rehoboth. En dehors de ce que nous pouvons semer et être bénis, Dieu lui-même a des projets pour nous. Et pour qu'il puisse accomplir ces projets, il faut que nous obéissons à l'Éternel à travers la manifestation de notre amour envers Christ. Envers Christ, Dieu, le Saint-Esprit, nos prochains, et aussi à travers nos prières, louanges, adorations, actions de grâce, offrandes. Lisons silencieusement Jérémie 29, verset 11. À Dieu la terre et tout ce qu'elle renferme, l'or et l'argent lui appartiennent. Accrochons-nous à Dieu et nous atteindrons inévitablement notre Rehoboth. Lisons silencieusement encore 1 Timothée 4, verset 15. Précieux de Jésus-Christ, vous accorde la richesse surabondante, qu'il dispose votre esprit de façon à ce que vous respectiez ses commandements et qu'il vous conduise jusqu'à la destination Rehoboth comme il a fait avec Isaac. Désormais, l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. Que la paix soit avec vous. Amen. Alléluia.